Bonjour à tous, alors aujourd'hui un petit tuto sur les jeux en print and play. Donc le print and play, c'est le principe d'imprimer ses jeux chez soi et ensuite d'y jouer directement. Donc les jeux se présentent souvent sous forme de cartes ou alors sous forme de jetons ou de règles avec des dés. Et le but, ça va être de réaliser un jeu qui ressemble à l'original le plus facilement possible. Donc je vais vous présenter les outils et la réalisation d'une feuille de jeu, et puis on regardera ensemble aussi ce qu'il existe comme jeu. Donc au niveau des outils, on va avoir besoin de ciseaux, on va avoir besoin de colle, et pour commencer ça suffit largement. Ensuite les conseils que je peux vous donner, c'est d'investir dans un petit massicot. Donc je mettrai les liens d'Amazon, donc un tout petit massicot qui va coûter dans les 10 €. Donc ça c'est très pratique et ça va vous permettre en fait de découper de façon parfaitement droite. Donc on va gagner du temps et on aura un rendu qui sera meilleur. Ensuite, le deuxième outil que je trouve intéressant, c'est une perforatrice. Donc une perforatrice en fait à coin, qui va vous permettre en fait d'obtenir des cartes qui sont parfaitement arrondies et donc d'éviter de se blesser. Enfin, un des accessoires que je trouve pratique, si on veut imprimer sur du papier normal, c'est bien d'ajouter des sleeves, donc en fait des petits protège-cartes. Ça coûtera environ 4 € les 100. Et ça va faire ce rendu brillant, et aussi le fait que les cartes ne s'abîment pas dans le temps. Donc au niveau de la manipulation, on n'aura pas de soucis. Donc en bibliothèque, ça peut être intéressant. Voilà. Sinon, on peut imprimer sur du papier photo, mais ça revient plus cher. Il vaut mieux sliver les cartes et on aura un meilleur rendu. On aura aussi le fait que les cartes peuvent être mélangées sans problème. Et que les cartes ne se dédoublent pas quand on les imprime. Voilà, donc dans ce tuto, j'ai imprimé en fait une feuille d'un jeu qui s'appelle Unlock. Donc Unlock, je vais vous le présenter également. Unlock, ça existe en version boîte. Donc ça se présente en fait, c'est un escape game qui se présente sous forme de carte. Voilà, bon bah tout s'est mélangé. Hop. Donc en fait, dans chaque boîte, on a 3 scénarios. Voilà un scénario par exemple. Et ce scénario, donc en fait, il y a des numéros sur les cartes, sur le dos des cartes, et on va suivre l'histoire grâce à ces numéros. Ensuite, c'est accompagné donc d'une appli iPad qui va vous permettre d'avoir un temps donné avec une bande son, et le but va être de pouvoir sortir et de résoudre les énigmes en un temps donné. Donc sur les petits scénarios comme celui qu'on va imprimer, c'est des scénarios de 20 minutes, et après sur les scénarios des boîtes que vous pouvez acheter, c'est des scénarios d'1 heure. Donc je vous mettrai les liens dans la description. Là c'est le scénario tutoriel. Donc le tutoriel, ça va être le premier scénario pour comprendre les règles du jeu. Donc au niveau de la manipulation, c'est très simple. On va venir se mettre sur les repères. On va couper directement d'abord les extérieurs. Donc là on peut voir qu'ils ont laissé une marge de découpe, donc on est sûr de ne pas avoir de bande blanche par la suite, c'est assez pratique. Moi ce que je vous conseille, c'est de découper déjà, quand c'est des systèmes de 9, de découper déjà les 4 extérieurs. C'est en fait le système qui m'a permis d'économiser le maximum de temps et de découpe.
Ensuite, on fait le central. Donc là, c'est pas 9, c'est 6. Donc on peut voir par rapport au ciseau, c'est un gain de temps qui est important. Si vous êtes une structure comme une bibliothèque, pour 10 € de massicot, et puis donc la perforatrice, pardon, elle coûte entre 6 et 10 €. C'est un investissement qui est intéressant pour une collectivité. Donc là, j'ai découpé mes cartes. Ensuite, je prends ma perforatrice. Là, on va se mettre par exemple à 7 mm. Voilà. Et là, donc là, on obtient une carte qui est parfaitement arrondie. Et on va pouvoir commencer à jouer. Donc s'il y a des cartes, donc dans le tutoriel, normalement il faut imprimer le recto et le verso. Moi je vous invite à économiser au maximum le papier si vous ne voulez pas conserver les jeux à l'infini. Là par exemple, donc, il va falloir sur le verso mettre le numéro 21. Vous pouvez très bien le noter avec un crayon de papier derrière et ça n'influera pas dans les règles du jeu. Si vous avez quand même à imprimer un verso ou que vous souhaitez que le jeu soit le plus beau possible. Un dernier petit investissement qui peut être intéressant, c'est une planche en fait lumineuse qu'on utilise également pour les dessins. Ça va nous permettre en fait de voir les limites vraiment de la carte. Donc l'intensité est variable et ça va nous permettre en fait de coller, de contre-coller le verso sur le papier. Au niveau de la colle, j'ai essayé la colle repositionnable en bombe ou diverses colles. Moi j'aime bien encore le bâton de colle type UU, puisqu'en fait ça ne mouille pas le papier et c'est relativement repositionnable au départ. En sachant que au bout de 10 secondes par contre, c'est vraiment du costaud. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce principe de print and play. C'est assez simple, je vous invite vraiment à en faire puisque du coup c'est gratuit, c'est intéressant, ça fait une activité manuelle, donc c'est toujours intéressant avec le public ou avec vos enfants. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter un peu de dés pour faire des jeux de rôle par exemple. Vous achetez un set de dés, ça coûte environ 5 €, entre 5 et 10 € dans les commerces français. Un set de dés de jeux de rôle, c'est toujours intéressant. Il vous faudra souvent un peu de jetons, donc par exemple des jetons de nain jaune. Là c'est des jetons imprimés en 3D, mais il n'y a aucune obligation. Vous pouvez prendre des centimes également que vous aurez lavé au préalable. Et puis donc vous pourrez réaliser tout un tas de jeux. Je vous mets un tas de liens dans la description pour acheter le matériel et aussi pour faire quelques jeux, en sachant que vous pouvez retrouver sur le Facebook de la MDHM, dans la rubrique Un jour un jeu, en fait un ensemble de ressources pour des jeux print and play, donc des jeux qui sont imprimés, à imprimer en ce moment. Ça par exemple c'est un petit loup-garou, un loup-garou de poche, donc c'est réalisable assez rapidement et assez facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.